plus la pratique est conscientisée, plus la pratique est faite avec élan, avec conformité au vouloir de Dieu. Attention, ici, le vouloir de Dieu ne veut pas dire un avis de le fiqh. Parce que quand vous posez la question à un faqih, il vous donne son avis. Le fiqh, ce n'est pas la charia, ce n'est pas la religion. Au-delà de la loi, il y a l'intention. Quand une loi, elle est juste, mais quand tu la pratiques, tu te trouves dans la gêne, sache que ce n'est pas la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est dans l'effet de cette loi sur toi. Il faut qu'elle soit positive, il faut qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit une pratique de réconciliation entre le-delà et l'ici-bas. Et donc, effectivement, l'islam est venu pour donner à respirer. Bien sûr, la pratique demande un effort. Hein, sans effort, il n'y a pas de fruit. Mais le fruit, le but, ce n'est pas la contrainte. L'effort, il est nécessaire, mais la contrainte n'est pas recherchée. Dieu cherche à alléger la charge sur vous, car l'homme est créé faible. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. L'homme est faible. Donc cette loi, il prend en considération notre faiblesse. Mais quand tu te sens très fort, c'est ça la plupart, beaucoup de musulmans pensent qu'ils se surestiment. Il dit, moi, je suis je suis capable. Mais en réalité, avec le temps, il s'épuise. Celui qui veut faire le marathon, c'est pas comme celui qui veut courir 100 mètres. C'est pas le même départ. C'est pas le même rythme. Doucement, mais sûrement. Il vaut mieux une petite dose de pratique, mais qui est régulière, que des pics. Voilà. Une journée, je lis le Coran, je fais, etc. Et après une semaine, je néglige les 5 prières. L'essentiel, c'est de chercher une certaine régularité, un dosage continu. Ça a plus d'effet que des pratiques qui sont le fruit de pulsions et de bouffées spirituelles, comme des excitations, mais qui s'épuisent juste après.